Putain, je me connais tellement, je vais faire que bouger. Et Pardon. bonjour, bonsoir Bonsoir et bonne année! et bonne année! C'est le premier live de l'année. Salut Papi Kawa. C'est la team Savior, la team, Salut, salut. Savior de l'Orcana. Mmh. Bonsoir. Trop bien. Hem, eh bien, ce soir, pour ce premier live de l'année 2024, on a décidé de s'éloigner un peu de Disney, mais pas trop loin non plus. C'est ça, Puisqu'on va, comme vous l'indique cette c'est Vita. merveilleuse image, on va vous parler d'Anastasia. Hello Todd. Et hello Corner. Salut Euh, Carna. Anastasia, souvent pris pour un Disney à tort. Yes. Est-ce que tu fais partie des gens qui disaient ah oui, il y a Anastasia dans Disney et que tu dis non, c'est pas Disney. Moi, je fais Exactement. partie de cette team. J'étais tellement C'est cette pas un personne-là. Disney. Ce n'est pas un Disney. Voilà. Et je disais après, c'est un Warner Bros. Et en fait, pas du tout. Oui, alors moi je disais DreamWorks, alors tu vois, rien à Oui, voir. non mais tu Voilà. vois, bah, il y a un moment, je l'ai mis quelque part, j'ai mis DreamWorks, enfin Oui, Warner Bros, enfin le truc comme ça quoi. oui, voilà. Voilà. Mais bon, on verra qu'on peut nous excuser de ça. Et très troublé de le voir dans le catalogue Disney, Ouais, de Disney+, depuis quelque temps, depuis l'acquisition de la 20th Century Fox par Disney, puisque Anastasia est un film créé par les studios d'animation de la 20th Century Fox, qui n'ont pas duré très longtemps, on va le voir aussi, qui s'appelle Fox Animation Studio. Euh, exact. on va vous le dire un petit peu plus, on va vous raconter tout ça un petit peu plus en détail. Mais d'abord, comment tu vas, Anissa? À chaque fois, là, vu que je vois Anastasia, j'ai envie de t'appeler Anastasia. Vas-y, tu peux m'appeler Anastasia Merci, ce soir. Corner. Je ne parle pas bien russe, mais voilà. Dasvidania, tu peux le dire. Bienvenue J'ai fait das un an de russe. Vitagne. Tiens, fun fact, j'ai fait un an de russe quand j'étais en seconde, mais j'ai pas continué Ok, parce que bah j'aimais moi pas trop je ma connais prof. 3 mots de russe, mais parce qu'en fait j'ai un correspondant ukrainien depuis une dizaine d'années. Et Mhm. donc, bah, durant nos correspondances, et ben, Mais voilà, quand il m'a ça? appris, «Привет, my drug». Voilà, Ah ouais? mais ouais, C'était quand? ouais. Bah, toujours actuellement, hein, Ah d'accord. disons que c'est plus comp nos conversations ont un peu évolué puisque mais, ouais, ouais, ça doit faire 12 ans, Ah ouais, qu'on je qu'on savais pas. communique ensemble. Si, si, bah, parce que oui, il y a pas forcément, de raison, mais c'était à une époque où je m'étais inscrite sur PenPulse. Alors avant que je vous explique un peu le concept, mais PenPulse, c'est une application qui permet en fait, de pratiquer une autre langue avec une autre personne d'un autre pays qui souhaite apprendre ta langue et qui souhaite t'enseigner la sienne, quoi. Enfin voilà et je l'avais, pratiqué et en fait, j'avais rencontré donc, Olexi, et on a discuté pendant des années. On s'était rajoutés sur Facebook et voilà et ça fait 10 ans que ça dure, ces dernières années, vous vous en doutez, c'est un peu compliqué, pour lui donc nos conversations ont un peu basculé, Mhm. mais en tout cas, on continue de discuter encore aujourd'hui et voilà. Et donc, tu as appris un petit peu de russe, quoi, pour l'occasion. J'ai appris 3 mots de russe. Ouais, tu vu comment je passe d'un sujet à un autre hyper rapidement? Donc voilà, donc tu peux m'appeler Anastasia ce soir, sans problème. Donc Ok, voilà. Et top. toi alors, ma Oh petite là là. Mallolie? Je vérifie parce que je vois que mon chat est en train de faire des conneries derrière moi. Donc ça va, ça va. Ah, je ressemble à Mirabelle. Elle est Un juste petit en train peu, de c'est ce s'asseoir. qu'on me dit. Mais oui, mais Mmh. c'est pas que tu lui ressembles, c'est que tu es Mirabelle. Je pense que Mirabelle et moi surtout. Parce que Exactement, je suis très un peu bonne. plus vieille. C'est vrai. Mmh. Euh, eh bien, allons-y. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ici? Peut-être pas. Hop. On va donc vous parler de ce Anastasia. Anastasia. Euh, donc, Anastasia. Mais tu pas dit si tu allais bien, hein, Oui, enfin pardon, mais oui, ça va. Écoute, moi, ça va. Je ne travaille plus depuis le 21 décembre.
Donc ça me fait du bien de me reposer, de faire d'autres trucs. J'ai pas l'impression de trop glander en fait, hein, et en même temps, je suis pas hyper productive non plus, mais voilà, je suis bien, ça va. Écoute, l'art de l'oisiveté, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir, travailler. Oui, tu diras ça aux conseillers, chez Pôle emploi. Parce que Ah, ne m'en parle pas, j'ai été au chômage 4 mois dans ma vie, ça a été les 4 mois les plus traumatisants de ma vie. ah ouais, J'avais c'est l'impression hyper d'être coupable de quelque chose. oui, J'étais là: «Mais 4 mois quoi les gars, restons tranquilles!» c'est ça. Heu, Donc bon, mais mis ouais. à part ça, oui, ça va. Mmh, OK. J'ai pas à me plaindre, clairement, j'ai pas à me plaindre. Donc et puis du coup, j'ai eu plein de temps aujourd'hui pour, pouvoir préparer ce live, regarder Anastasia que j'avais pas vu depuis très longtemps. Je Mmh. pense que je l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois avant la fois d'aujourd'hui, donc c'est pour moi, je sais que c'est un culte, mais il est pas culte dans mon histoire et dans mon passé. Ouais, bah, Hem, pareil, je comprends. mais voilà. Je vous ai donc dit d'ores et déjà que Anastasia, c'est un dessin animé, parce que jusque-là, pas trop de nouveautés, créé par Fox Animation Studio. Fox Animation Studio est créé en C'est trop 1900. bizarre de voir ce logo qui n'est pas un logo Disney, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Fox Animation Studio a été créé en 1994, donc par la 20th Century Fox, avec l'objectif très clair de concurrencer le succès de Disney à cette époque, qui vit sa renaissance avec La Petite Sirène, Aladdin. Ils sont sur le point de sortir à ce moment-là Le Roi Lion. Donc, ce qu'ils veulent, c'est concurrencer Disney. Pour cela, ils engagent ces 2 petits pépères que nous voyons ici, que sont Don Bluth à gauche et Gary Goldman à droite, qui sont en fait d'anciens animateurs de chez Disney, qui avaient décidé de claquer la porte. On dit ça, claquer la porte? Oui. Ouais, ouais, Euh, ouais. du géant à grandes oreilles, parce que, enfin, on va passer les raisons, c'était pour des raisons de politique interne, on va dire. Et c'était à l'époque où Don Bluth, lui, travaillait sur Bernard et Bianca. Et donc, il s'en va de chez Disney. Il crée d'abord son studio de production qui s'appelle Don Bluth Production. Et puis ensuite, il s'exile plutôt en Irlande pour continuer avec Sullivan Bluth Studio. Donc, il crée plusieurs dessins animés. Il travaille aussi, entre autres, avec Spielberg, notamment sur le dessin animé. C'est le seul que vraiment me dit quelque chose. C'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Euh, Ah oui, ça me dit un truc aussi. voilà. Donc ça, c'est la patte Don Bluth. Donc il y en a plein d'autres. Il y a Pousselina, je crois. Ah si, je connais Il ça. y a... j'ai plus Petit les noms. Pied, ça me dit aussi un truc. Petit Pied, Oh là c'est là, dans, c'est c'est dans Le Petit Dinosaure et la Vallée ah, des c'est Merveilles. ça. OK. Ouais. Alors oui, oui, je connais bien là. Et oui, le premier Bernard et Bianca. Il travaille sur le premier Bernard et Bianca. Donc, Et Blanc. donc Bernard et Blanc. les gérants de Fox Animation Studio recrutent ces deux grands animateurs. Donc, eux ils partent de l'Irlande, ils retournent aux États-Unis. Avec eux, environ 180, je crois que j'ai noté 196 animateurs de leur studio pour commencer l'aventure Fox Animation Studio. Il y a un super budget pour créer from scratch les studios d'animation. Ils choisissent la ville de Phoenix pour le faire. Et c'est parti. Il y a C'est plusieurs... incroyable. Enfin, moi, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire. Enfin, t'imagines si notre ancienne boîte, elle avait décidé de. Non, bon, ben, on déménage tous, allez, hop. Ouais. Alors, Au se- j'ai pas les précisions, mais étant donné que Don Bluth, au départ, il avait créé Don Bluth Production aux États-Unis et qu'après, il est allé en Irlande, je sais pas si c'est Ah. des animateurs qui avaient voyagé déjà dans ce sens-là avec lui.
OK. pour travailler en Irlande, ou alors si c'est des Irlandais qui sont partis aux États-Unis. Bon, quoi qu'il en soit, l'aventure, a priori, devait valoir le coup, puisque, encore une fois, il y avait le budget qui était là. Donc, il pense à plusieurs idées pour commencer une adaptation en dessin animé. La 20th Century Fox insiste sur le fait qu'il faut que ce soit quelque chose qui leur appartienne, pas quelque chose qu'ils doivent acheter. Et il décide d'adapter le film Anastasia, qui est un film de 1956 avec en actrice principale incarnant Anastasia Ingrid Bergman, ce qui lui vaudra d'ailleurs un Oscar. Et donc, il commence à travailler sur cette histoire-là. Les recherches sur la période de l'histoire, dont on va beaucoup parler ce soir, comprend le recrutement d'anciens agents du CIA. Donc, ils recrutent eux-mêmes des agents du CIA pour pouvoir entamer leurs recherches. Des agents du CIA qui étaient eux-mêmes basés à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Donc c'est pas de la CIA? Si, C'est pas la CIA, les flics, les gens, les agents secrets, là? ouais, C'est eux? oui. En gros, ils ont demandé à des agents de la CIA de les aider dans leurs recherches sur cette période sur Mais cette c'est période et sur Moscou et Saint-Pétersbourg. mais c'est incroyable. Déjà, au quotidien, tu dis: «Ouais, alors moi, mon papa, il est agent de la CIA, mais en ce moment, il travaille sur Avec, un je dessin veux dire avec animé». Disney. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, ça. moi aussi, j'allais dire ça. C'est incroyable comme vie. Ouais, c'est ça. OK. Il y a un premier scénario qui est écrit, qui est d'abord jugé beaucoup trop dark par Gary Goldman et Don Bluth, qui sont donc les réalisateurs du film. Il est donc réécrit en 1995 sous la forme d'une comédie romantique avec beaucoup plus de légèreté. Et c'est donc l'histoire que, voilà, mis à part quelques On connaît. réécritures par-ci par-là, c'est l'histoire que l'on connaît. OK. Il décide de faire de Rasputin le méchant du film. Alors, je pense que ça, j'en reparlerai plus tard parce qu'il faut qu'on reparle, bien entendu, de l'histoire avec un petit H et de l'histoire avec un grand H, en gros, dans ce dessin animé. Donc, voilà. Mais si je dois le faire très rapide ici, Anastasia, ça se passe au début du XXe siècle en Russie. C'est donc la révolution bolchevique. Et au lieu d'utiliser les bolcheviks ou d'utiliser Lénine comme antagoniste, ce qui, c'est sûr, paraîtrait peut-être pas trop adapté à un dessin animé, il décide d'utiliser Rasputin. Rasputin, qui est une personne qui a vraiment existé, c'était un conseiller de la femme du tsar, donc de la femme de Nicolas II, et qui était beaucoup décrié parce que effectivement, il avait un côté un peu très mystique, très bizarre, et il a beaucoup contribué à discréditer la famille du tsar, donc la famille des Romanov, la famille Ah bah, d'Anastasia. j'ai vu un documentaire lunaire sur lui. Ah ouais? Où, mais il y avait au moins 20 minutes qui parlaient de son engin et de combien, apparemment, il traînait nu dans le château, Ah il ouais. faisait des ORGIE. Il avait apparemment un engin de taille, enfin voilà. Et je me disais, mais De est-ce que je taille, regarde un voilà. documentaire de taille beaucoup, quoi. Et je me disais, mais c'est quoi comme documentaire, quoi? Et en fait, c'était un documentaire France 2 ou Arte, tu vois. Et je Ouais, me disais, mais en fait, c'est incroyable. Ouais, la fameuse. ouais. Donc La voilà. poudre de Rasputin. Ouais, non, mais je vous invite, si vous voulez voir un documentaire historique complètement lunaire, à regarder le Mhm. documentaire sur Sur Rasputin, quoi. Rasputin. Ouais. Oui, apparemment, c'est un personnage assez étrange, donc il y a beaucoup ben, été dans cette famille, qui a participé du coup au discrédit de la famille et de la famille de Romanov, donc la famille, encore une fois, d'Anastasia, la famille du tsar. Mais dans la vraie vie, Rasputin est mort 2 ans avant la mort des Romanov.
Mais c'était plus pratique dans l'histoire d'utiliser Rasputin, d'en faire un antagoniste, le méchant du film, et qu'il soit accompagné par un petit Bartok, une petite chauve-souris, pas daltonienne. Ah, c'est quoi le... Albinos. Albinos, merci. Il est albinos? Je croyais qu'il était Ouais, juste blanc. c'est une chauve-souris albinos. Ok. Merci Todd aussi. Voilà. Ah là là. On crée donc ce dessin animé. J'ai vérifié que j'ai rien oublié ici. Oui. La musique est créée par David Newman. Et David Newman n'est ni plus ni moins le fils de Alfred Newman. Et Alfred Newman avait Et composé le fils la de... Alfred Newman avait composé la musique pour le film Anastasia de 1956. Et du coup, c'est bien son fils qui prend la relève et fait la musique de l'adaptation en animation en 1997. Pour la sortie en 1997, justement, et je vais reparler de la confusion avec Disney, puisque c'était une confusion plus ou moins voulue ou pas, mais en tout cas, le film sort le 21 novembre 1997. Une semaine avant, Disney a sorti la réédition, la ressortie de La Petite Sirène. Vous savez que tous les 6-7 ans, ils ressortent leur Mm. classique au cinéma. Et donc, ils le font une semaine avant la sortie d'Anastasia. Et pour les patrons de la Fox, c'est clairement un affront Ouais, qu'il leur fait, un espèce de pas bizutage, c'est peut-être pas le mot, mais ouais, un affront. ouais. Et puis, je crois qu'une semaine après, il y a Flubber, donc aussi, qui est un film aussi Disney. Et quelques semaines après, Hercule. Ok. Hercule, le héros. Donc, tout ça Pour Flubber, mène enfin, un peu à être dans la confusion que Anastasia sera un film Disney, alors que Anastasia était clairement, forcément, euh, autre chose. autre chose. Et puis, on n'avait pas le droit de montrer les pubs pour Anastasia dans les émissions qui Ah étaient oui, dans les trucs de Disney. Disney. Voilà. Ouais. C'est un succès toutefois, c'est un succès critique et puis c'est un succès en recettes. Ouais, bah, Il a, à l'international, on compte 81,4 millions de dollars. Et ensuite, aujourd'hui, on arrive à un chiffre qui est à 139,8 millions de dollars de bénéfices. Donc, c'est clairement un gros succès. Il y a aussi une carrément. adaptation à Broadway en 2016. Ça, je ne sais pas si c'est un succès ou pas. Ok. Je suis tombée dessus par hasard en faisant mes trucs Ah ouais. je me disais que c'était incroyable parce que ça doit être beau quand même à Ouais. voir Et alors, ce au que je sais, théâtre. c'est que dans la version de Broadway, ils ont enlevé le fait justement que Rasputin soit l'antagoniste et ils ont mis Mm. plutôt un chef de police, ce qui était d'ailleurs une des hypothèses quand ils ont réfléchi Ok. au méchant de Anastasia. Une des hypothèses, c'était d'avoir un chef de la police et qui crée une espèce de vendetta pour chasser Anastasia. Et puis bon, ils ont mis ça de côté, ils ont gardé Rasputin, mais chez Broadway, ils ont abandonné l'idée de Rasputin. Anastasia n'a pas gagné énormément de prix, parce que, alors, il est quand même nominé pour l'Oscar de la meilleure musique originale pour une Ouais, tu m'étonnes. comédie, mais qui est finalement gagnée par The Full Monty. Je connais Et pas. c'est les strippers irlandais, là, ou irlandais, ou, je sais pas, ou anglais peut-être. Ok. Et pour la chanson originale, donc ils avaient Journey to the Past, comment ça en français euh, Voyage dans le passé. Oui, voyage moi je connais qu'en anglais voyage dans aussi. le passé, voyage dans le temps. Voyage dans le temps. Est-ce qu'une vie meilleure?
Nous Nous attend attend dès dès demain. demain. Attends, j'essaie Quoi, c'est ce quoi voyage le chant? dans le Il me temps. C'est semble que Voyage dans le temps, ah je oui, crois. voilà, c'est ça, Voyage dans le temps. Et donc, il perd aussi. Et alors maintenant, le petit moment devinette, qui a gagné la meilleure chanson. Ce n'est pas un dessin animé, c'est la meilleure chanson originale pour un film ou une animation, mais pour un film. Donc, rappel, Quelle année? ça sort fin 97. Ouais, c'était Donc, sûr. et les Oscars Titanic. sont en 98. Titanic, Céline Dion. T'es trop forte. Yes, My Heart Will Go On avait gagné cette année-là, C'était forcément. sûr, c'était sûr. Et Désolée, oui, je vous ai tu vas à coiffer au poteau. sorry, sorry. Voilà, c'est l'histoire de la Fox Animation Studio est assez rapide, puisqu'en 1990, on a un gros succès avec Anastasia. Étant donné que ils n'ont pas les mêmes façons de travailler que Disney, donc on n'a pas tout de suite un projet en cours pendant qu'on est en train de travailler sur un dessin animé. Alors que normalement, chez Disney, tu as toujours plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs choses en même temps. Donc, Don Bluth prend l'initiative de travailler déjà sur Bartok le Magnifique, qui sort en vidéo, en VHS tout de suite après, en 1999. Et on l'appelle aussi pour récupérer un projet de la 20th Century Fox et pour y ajouter de la 3D à BAL. C'est le projet Titan AE, qui est un flop commercial, un échec cuisant, et qui amène le studio à fermer ses portes. Ouais, Donc, ouais. mais ils ont investi combien pour que ce soit autant en échec qui ferme direct? Ça, je peux pas te le dire, je ne le Ouais, sais pas. c'est fou. Il faudrait Parce qu'on que travaille sur Bartok, Titan, ça mais avait quand même bien fonctionné aussi, hein. Bartok, ça avait bien fonctionné, ouais. Ah bah, je sais parce que mon Dieu, ma petite sœur, elle m'a harcelée avec pendant des années. Elle était fan de Ah ouais. Bartok. Oh, mais quelle horreur! Ah ouais. Et Titan, je Alors connaissais même pas qu'Anastasia, l'existence. bah non. On dirait Dimitri dans le futur. Oui, c'est vrai. Et Bartok, moi, ça me fait penser à Minus et Cortex, chaque fois. C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. Mm. Tu te rappelles pas? Ah, donc tu l'as vu, Titan AI, Todd? A priori, Comme quoi, il y a un public, hein. exactement. La dernière chose dont je vous ai pas encore trop parlé, c'est les voix. Est-ce que vous avez reconnu des voix alors, je sais pas si tu l'as regardé en anglais ou en français, mais est-ce que Non, vous moi je avez regarde qu'en reconnu des français. voix? Ben, en fait, c'est ce que je disais à Romain tout à l'heure, parce que Romain il me dit: «Ah, c'est la voix de Julia Roberts». Oui. Et en fait, je connais cette voix depuis tellement jeune. En fait, la voix de Anastasia est collée à Anastasia depuis tellement jeune que je reconnais la voix de Julia Roberts quand elle fait les pubs Lidl et compagnie là, mais j'avais pas identifié que la voix d'Anastasia, c'était celle de Julia Roberts en voix française. D'accord, Alors je OK. dis Julia Roberts, mais je connais pas l'actrice enfin la personne qui fait son doublage. Mais c'est la Alors voix qu'on prête à Julia Roberts. ouais, elle s'appelle Céline Mansara. Effectivement, c'est la voix de Julia Roberts et en version originale, c'est Meg Ryan, en fait, qui fait la voix de Je crois que Anastasia. je le savais, ouais. Et la voix Dimitris chantée, je crois que c'est Alia. C'était Alia. mmh, Ou c'est juste la bande son qu'elle a fait? je pense qu'elle a fait juste la bande son parce que j'ai OK, pas noté et ça OK. m'aurait marqué. Ça va être la chanson à la fin sur les crédits, là, quand c'est Angoune en version française. Ah, c'est possible, ouais, Ouais. tu raison. La voix de Anastasia enfant, c'est Kirsten Dunst qui l'a fait. OK. Dimitri, c'est John Cusack, Emmanuel Curtil en français. Emmanuel Curtil, c'est la voix de Chandler, mais c'est surtout la voix de Simba quand il était adulte. Moi, ça m'a perturbée, Mmh. on va en reparler, mais moi, j'étais complètement Ah ouais, perturbée. non, moi ça me pas du tout. Mais en fait, moi c'est tellement collé à ma vision d'enfance que enfin comme c'est la voix de Dimitri. C'est fou Ah comment ouais, la ouais. même Ah voix, je bah peux oui. la distinguer, c'est fou, hein. Ah ouais. Mmh. Vladimir, en français, dans sa version chantée, est chanté par Richard Darbois. Et Richard Darbois fait également la voix de Raspoutine. Est-ce que vous savez quelle autre voix fait Ah, Richard attends. Darbois?
Euh, Ah, cette voix, elle est trop stylée. Oui. Attends. Euh, Putain. Bah, en fait, comme je la colle trop à Rasputin, non, je vais pas pouvoir te dire. Mais elle est tellement stylée que c'est sûr que qu'on la connaît d'ailleurs. Oui. C'est la voix, entre autres, du génie d'Aladin. Ah ouais. Ouais. Mais pour moi, en fait, j'étais là genre, mais c'est la voix, Euh, c'est une voix dans Aladdin, c'est une voix dans Aladdin, mais j'arrivais, j'étais sur Jafar parce que vu que je trouve que, bah, quand même, Bah oui, c'est les méchants, quoi. euh, euh, comment il s'appelle, Rasputin ressemble quand même beaucoup à, d'ailleurs, a priori, elle aurait été inspirée par Jafar. Euh, Oui, ça a du sens. Il est ouais, long, ouais. il est Et du coup, fin. j'étais sur Jafar, je me dis, mais c'est pas la voix, je pense pas que c'est la voix de Jafar, mais et du coup, je suis allée regarder, c'était le génie. Et- Dans sa voix originale, c'est Christopher Lloyd qui fait la voix de Rasputin, c'est Doc dans Retour vers le futur. Oui, Et Bartok, ok. Bartok en voix originale, Tac, il devait être magnifique. interprété par Woody Allen. Et attention, fait notable, ça a finalement été abandonné, cette idée, parce il venait d'y avoir des accusations Le scandale! sur le scandale qui venait de sortir, comme quoi certains studios, certaines Exactement, font les bons choix. voilà, se disent on va peut-être pas prendre un violeur. Donc Ben, voilà. surtout que ben, Woody Allen, on est quand même sur un cas, le mec, il a adopté une enfant pour ensuite quitter sa femme pour se marier avec l'enfant qu'il a adopté quand même. Ouais, On est ouais, sur un niveau enfin, de malsain ouais, ouais, qui c'est est quand horrible. même assez ouf, quoi. Mais bon, Donc ça m'a un peu ok, fait chaud au cœur de me dire ah bah eux ils ont décidé de bah pas oui, le le récompenser pour garde. ça. Et apparemment, en plus, Don Bluth, c'est quelqu'un qui favorisait beaucoup les femmes dans le studio. Il y avait beaucoup de femmes dessinatrices. Apparemment, encore à cette époque-là, les femmes, elles étaient souvent reléguées à des postes, des plus petits postes, genre faire la couleur, ce genre de choses. Et Mm, lui, il avait vraiment beaucoup de femmes dans son studio. Donc, ok. ça m'a fait plaisir. En Casaria, il joue, alors moi je le connais parce qu'il joue David dans Friends, le scientifique David. Mais j'ai aussi découvert que c'est un grand acteur de doublage. Et entre autres, il a fait dans Les Simpsons, il est très connu pour faire les voix de Moe, du chef Wiggum, et de Apu. Et pareil, histoire Ah de ouais. fou, c'est que il avait été critiqué par rapport au fait qu'il stéréotypait une voix d'Indien dans Les Oui, Simpsons. tout à fait. Et Ouais, suite à cette critique, il s'est rendu compte qu'effectivement, ça pouvait être discriminant. Et il a décidé d'arrêter de faire la il a voix changé. d'Apu et il a abandonné ça, quoi. Donc, Ah, c'est fou. Ok. donc c'est quand même quelqu'un de bien. Donc Et Apu est devenu muet ou non, non, bah non, ils ont je rigole. changé. Il y a une nouvelle personne qui est venue. Et puis en français, Bartok, c'est Patrick Guillemin. Et pareil, sa voix me disait quelque chose. Et en fait, il fait la voix de Ned Flanders, toujours dans Les Simpsons, mais aussi de Hmm. Sylvestre, de Daffy Duck. Euh, Ah ouais, ça c'est voilà. trop sombre comme souvenir. Enfin, c'est trop loin. Ouais. Donc, Mm. donc voilà, ça c'était pour la partie les voix. Les voix. Je pense qu'on va passer à l'histoire. Est-ce que tu veux qu'on mette la bande-annonce avant que tu entames l'histoire? Ouais, carrément, on peut faire ça. Tout à fait. Alors, c'est parti. Et toute votre famille mourrait. Anastasia! Poutine, elle va s'enfuir. Je suppose qu'on m'a donné ce collier parce qu'on devait m'aimer. Comme le monde me semble grand quand je voyage dans l'absence. Qu'est-ce que
tu fais ici? Je souhaite me rendre à Paris. Tu veux te rendre à Paris? Ça va encore finir avec des larmes, cette histoire. Rasputin. Rasputin. Au revoir tout le monde. Oui, désolée pour le son, mais je suis vraiment à fond là, donc je sais pas trop. Je suis à Peut-être fond, que est-ce que su toi, tu es bien à fond sur ton écran? Mais sorry. bah, ouais, il me semble. Bah, je Salut revérifierai, Rallo! mais là, La j'étais à team bien fond. installée, c'est très sympa. Je vous écoute depuis le métro en rentrant de mon premier jour de stage, c'est très reposant. Salut Stupifère. Écoute, t'es dans quel métro? Parce que moi, je suis plutôt team RER A, mais bienvenue en tout cas. Oui, en effet, équipe bien installée. On n'a pas beaucoup de joueurs, mais très très fidèles. Et tu es la bienvenue dans cette communauté. Mhm. Et coucou Rallo, banané. Ça fait plaisir de te voir. Mmh. Et alors maintenant, attachez vos ceintures parce que c'est l'heure de Ah non, dis pas ça de parce que vraiment, là, j'ai été beaucoup trop sobre hein, par rapport à d'habitude. OK. Bah, c'est parce que ça te touche. Je te- C'est clair. Donc, il était une fois l'histoire d'une meuf qui a pas d'argent. Genre, elle a pas de famille non plus, nada, niet, comme on dit là-bas, et d'un mec qui a pas beaucoup plus d'argent et pas beaucoup plus de famille. Tous les deux se rencontrent et bim, les voilà transformés en princesses et en héros dans une Russie très russe, froide, pas riche de ouf, sauf chez les expats. En bref, c'est toute l'histoire de deux migrants qui veulent tenter leur chance à un casting pour devenir très très riches et très très réputés, mais qui vivent une superbe histoire d'amour, poursuivie par un méchant en kit et un Batman albinos. Voilà, c'est très court Waouh! ce soir. Mhm. Mais j'aime beaucoup. Euh, J'ai beaucoup aimé. Que rajouter à ça? Bah, effectivement, alors on en a déjà parlé, hein, c'est un dessin animé qui est situé dans une histoire du début du XXe siècle. Alors je mets quand même des guillemets à cette histoire ouais, puisque c'est forcément une histoire avec un petit retravaillé, H. voilà. Mais je trouve que c'est hyper intéressant quand même d'avoir eu cette audace de faire quelque chose sur un Ouais. fait historique plutôt que sur un conte ou alors il y a quand même une légende derrière tout ça qui est la légende d'Anastasia. Donc rappel, on est en 19 alors là on est dans la vraie vie, on est en 1917. Il y a En Lénine. 1917, il y a deux révolutions en Russie, il y a celle de février, celle d'octobre. La première, je crois que c'est pendant la première que la famille des Romanov est mise, enfin, on la sort de son merveilleux palais de Saint-Pétersbourg. Elle est exilée et je crois que c'est je sais plus le nom de la ville. Moi, je sais pas du tout. Ekaterinbourg, je crois. Ekaterinasbourg, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Elle est exilée dans une maison avec quand même quelques domestiques pendant plusieurs mois. Et puis au fur et à mesure, les conditions de vie se font plus rudes. Et puis finalement, après la révolution d'octobre, la famille des Romanov, donc la famille des Romanov, donc le tsar Nicolas II, sa femme et leurs, je crois, 5 enfants, hein, je crois qu'il y a 4 filles et un garçon, Ouais, c'est ça. sont assassinés par les bolcheviks. C'est ordonné par Lénine. Et puis voilà. L'histoire, enfin on va dire l'histoire de Romanov s'arrête là. Sauf que une rumeur persiste, une rumeur qui devient presque une légende, comme quoi les Romanov ne seraient pas morts, comme quoi plus précisément une des filles des Romanov, donc la petite Anastasia, leur dernière fille, aurait pu s'enfuir. Parce que quand on découvre l'endroit où sont morts les Romanov, on ne retrouve pas tout de suite tous les cadavres. Il faudra attendre beaucoup d'années. En fait, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est en
1999 ou 2000, enfin, c'est il n'y a pas si longtemps, Incroyable. qu'on a fini par découvrir vraiment tous les os, tout ce qui reste de cette famille. Mais pendant très longtemps, du coup, on a cru, enfin, certains ont cru au fait que la petite Anastasia se soit sauvée et qu'elle soit toujours vivante. Il y a même eu effectivement des vraies personnes qui, euh, qui qui ont prétendu être Anastasia. Et finalement, ça ne l'était pas, hein, c'était des fausses Anastasia. Mais tout ça vient d'une légende qui a quand même, qui a quand même perduré pendant beaucoup d'années. Et donc, il y a eu plusieurs films à l'époque, dans les années 20, qui ont déjà été faits, puis une pièce de théâtre qui avait été écrite par une Française qui s'appelle Marcelle Morette. Et d'après cette pièce a été fait le film de 1956 avec Ingrid Bergman, puis le dessin animé que l'on connaît, Anastasia, en 1997. Trop bien. C'est Euh, passionnant, je trouve, parce que c'est vraiment quand l'histoire, avec un grand H, rencontre les petites histoires, les petites c'est légendes, ça, les petits... Et je trouve ça passionnant. exactement. Mm. Et je me rends compte juste à cet instant que je n'ai pas fait mes petites transitions. Donc, oui, je suis mal. Euh, Bah non, mais en même temps, j'ai fait mon truc à la dernière seconde, hein. Ouais, Parce voilà, c'est pour qu'aujourd'hui, j'avais ça. une journée, j'étais obligée d'aller au travail. Donc cet après-midi, j'ai été au travail. J'ai fait mes slides, enfin même mon contenu entre midi et deux, pendant que, voilà, juste avant de partir. Et en fait, j'ai fait j'ai alimenté les slides. J'étais dans le RER en train de rentrer. Donc voilà, donc ça a été un peu Grosse journée. actif aujourd'hui. Oui, exactement. Alors que moi, je ne suis pas sortie aujourd'hui, tu vois. Ouais, mais ça, c'est les meilleures journées quand tu restes dans ton semi-pyjama, C'est que ça. t'as pas à prendre la voiture, le métro, le train, le RER, à te coller à tous les gens comme ça. J'ai presque Et Rallo, fini. toi, c'est quel métro? T'inquiète, j'occupe le temps. Toi, t'es Merci. sur quel métro, Rallo? Je me souviens plus. Après, vous, les gens du Sud, vous êtes plutôt sur la voiture hein, que les transports. Oh oui. Ça, c'est vraiment un truc 5 puis 7. Je trouve que c'est pas mal 5 et 7. J'ai l'impression qu'elles Ouais. sont moins... Ouais, parce que Stupéfaire sur la 13, moi Ouais, je l'ai fait la 13 pendant quelques années. ouais, moi aussi. Bon, après, moi, je la prenais très haut, je la prenais aux agnettes. Donc, en fait, j'étais toujours assise et je Ah ouais, descendais très bas, je descendais à Plaisance. Donc, c'était plutôt d'accord. agréable, moi. Ok, Donc, ça mais va. j'ai du mal à imaginer que tu aies vécu en Île-de-France, Marielle. Eh oui. C'est Mais j'ai incroyable. aussi beaucoup pris la 1. La 1 beaucoup pour la Défense. J'ai pris la 6. La 9. La 9, c'était là où j'habitais. Mmh. Donc voilà. Moi, c'était mes études, 5 la et 9. 7, pas trop, tu vois. Si, 5, si peut-être peut-être pour mes études d'ailleurs. Du coup, j'y allais pas beaucoup. Ah, moi, Mais 5 et 7, c'est vraiment les deux lignes que j'ai pris par accident un jour, quoi. Mais ah ouais, vraiment la très 5, peu, je quoi. crois que c'est pas celle qui va à la Je sais Sorbonne. qu'elle passe à Gare du Nord. C'est tout ce que je sais. Ouais, je sais Et plus. toi, Je sais pas. pour les JO, ouais, je sais, parce qu'en plus, moi, je suis mobilisée, donc je suis obligée de travailler, en fait, durant cette période-là. Et possiblement, comme on aura un centre opérationnel, je serai obligée d'être au bureau. Donc, je vais devoir vraiment traverser tout Paris Ah pour ouais. aller au Et bureau ça dure combien de pendant les temps? JO. Bah, c'est un mois au total, plus donc un mois de JO, et il y a les JOP, enfin les Paralympiques, pardon, qui sont en septembre. Ah oui, donc Donc ça enchaîne. ambiance. Voilà. Force, honneur Mais bon, et Anastasia. exactement. Parce que là, il y a Corner, il va nous retomber dessus. Oui, donc comme nous le faisons d'habitude traditionnellement, on va commencer par dire ce qu'on a préféré dans ce dessin animé. Donc c'est pas forcément tout ce qu'on aime, c'est pas forcément exhaustif, mais c'est vraiment 3 ou 4 choses que l'on a préférées. Ensuite, on verra ce qu'on a le moins aimé. Pareil, ça veut pas dire que
dans un sens, c'est pas qu'on adore ce dessin animé ou qu'on le déteste, mais ça nous permet d'avoir une vision assez critique du dessin animé. Et puis ensuite, on passera un petit peu plus à ce dont on voudrait parler, qu'on n'aurait pas réussi à rentrer dans une de nos cases. Exactement. Ce que tu préfères, Anissa. Ah! Ah, bah, Alors, je première sens que ce chose. soir, on va pouvoir discuter, tu vas voir. Ah non! Tu me fais peur. Donc la première chose, c'est leur histoire d'amour. Moi, je trouve, et ce sera lié, aux autres commentaires que je vais faire, qu'en fait, c'est la première fois qu'on a autant d'interactions, dans un dessin animé, pardon, qui n'est donc, notamment en Ouais. parallèle avec les Disney, dans un dessin animé qui ait autant d'interactions entre, le prince et Hmm. la princesse, Ouais. et où il y ait une vraie évolution de la relation qualitative. Alors je dis ça, je pourrais faire un parallèle avec Réponse, où je trouve que c'est le Ouais. même type de construction de voilà de relation, Mais c'est vrai que si mais tu le j'ai prends dans son temps, au moment où il est sorti, c'était assez c'est nouveau. super rare. Ouais. Ouais, exactement, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc, on a le temps de connaître les 2. Tu vois, on voit que Dimitri, il a son mauvais caractère, on voit on a le temps vraiment de s'attacher à eux et à leur histoire Hmm. et donc j'aime beaucoup leur histoire d'amour. Bien sûr, et je pense que tout le monde est aligné sur ce point, la chanson, Loin du froid du décembre et les chansons en général, Ouais. sont, merveilleuses. Franchement, à part, Bartok le Magnifique et je suis même plus sûre que ce soit dans Anastasia, je les aime toutes, quoi. Enfin Non, il n'y a vraiment, pas Bartok le même, Magnifique. Ça doit être dans les non Bartok le Bartok le Magnifique. ouais, donc c'est Bartok. Mais voilà, donc en fait, je les aime toutes, même quand, quand ils dansent sur le bateau et cetera et cetera. Donc j'adore. J'ai hésité à le mettre, mais j'ai mis, Rasputin, mais vraiment parce que j'adore sa voix Ouais. et je trouve que c'est un méchant qui fait peur. Oui. Donc je trouve que c'est un méchant qui fait voilà, c'est un vrai méchant quoi, comme on les aime. Le dernier point, c'est que à nouveau, c'est un peu l'une des premières fois où il y a autant de tenues, de coiffures différentes pour une, princesse et moi, c'est mon petit plaisir. C'est qu'en fait, on la voit changer de coiffure et tout. Ce qui me frustre un peu parfois dans les Disney où, tu as envie de te dire, je sais pas, «Mais pourquoi, cette fois enfin pourquoi, là, elle s'attache pas les cheveux?» Pourquoi Pocahontas, elle Pourquoi, fait pas une queue de cheval? Ouais, voilà, c'est ça, tu sais, tu Fais-toi envie de une dire: tresse, «Mais, merde! allez, on change». Voilà, pourquoi elle a une seule tenue? Pourquoi elle a une seule tenue, tu vois? Ouais. Alors des fois, enfin chez Disney, on est plutôt autour de deux ou 3 tenues, la tenue de princesse et la tenue du quotidien. Ouais. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une évolution dans ses tenues à elle. Elle passe de, la tenue vraiment, le haillon, sa dernière robe, c'est une robe de princesse de ouf et entre les 2, en fait, elle passe différents stades avec, différentes tenues et tout, différentes coiffures et je Hmm. la trouve magnifique et j'adore. Là, avec les cheveux, Voilà. le queue de cheval et son gros nœud, elle fait vraiment beaucoup penser à Ariel, je trouve. Ouais, Et ouais, je comprends. j'ai pas compris, alors peut-être que je loupé un truc, mais j'ai pas compris. J'avais l'impression qu'au début du film, elle a les cheveux courts et qu'à un moment donné, elle a les cheveux longs. Et ben, alors à la fois je suis d'accord et à la fois, en fait, je crois que je m'étais fait la réflexion et que quand tu regardes en détail, en fait, elle a les cheveux en fait, Elle elle a a des un... mèches au début et derrière, elle a une sorte de chignon qui est un peu caché Ah, c'est un chignon. Moi, c'était une queue et de cheval, mais ça doit être un chignon du coup. Ouais. ouais, c'est une sorte de dégradé à mon avis qu'elle a. Ouais. Ah, c'est Voilà, précis, hein. c'est une sorte de dégradé avec le haut et après le bas. Mais non, mais Ouais. c'est vrai qu'au début, sa coiffure, elle est un peu chum, quoi et finalement, voilà. Mais voilà, donc ça, c'est les trucs que Ok. j'aime, dans Anastasia. J'ai pas eu besoin de beaucoup chercher, j'avoue. On va en reparler de tout ça. Je vais dire moi ce que j'ai préféré d'Anastasia. J'ai beaucoup aimé l'introduction avec le contexte historique et la voix off qui est d'ailleurs j'ai pas parlé de cette voix off, donc c'est la voix de la grand-mère qui est interprétée par la personne Ah qui double Madame Samovar dans La Belle et la Bête, ah! Bah, en ça a du version sens parce que originale et en j'aime version française. tellement, OK. J'aime tellement cette voix, enfin, Ouais. Donc, moi, j'ai trop bien. particulièrement aimé ça avec, le détail de l'objet, de cette petite boîte, boîte à musique. C'est, heu,
Voilà, je trouve comme en introduction de dessin animé, je trouvais ça vraiment super beau, avec la salle de bal et tout, enfin tout était très bien. Mm. L'arrivée de Rasputin qui fait un peu penser à l'arrivée de Maléfique. Voilà, je trouvais que tout allait super. Ça Ouais, m'a mis en joie. Les je chansons, comprends. j'ai beaucoup aimé les chansons, particulièrement celles chantées par Anastasia, mais pas que, parce que la chanson avec les chœurs au début dans Ah, Saint-Pétersbourg, je ouais. la trouve bien. La chanson du méchant, elle est bien, puis elle est drôle, elle fait un peu penser. Alors moi, j'y ai pas pensé tout de suite, j'avoue, c'est en voyant quelqu'un qui disait ça, mais c'est vrai qu'elle fait un peu penser à la chanson de Scar dans Le Roi Lion, parce qu'il a du répondant avec les petits insectes, comme Scar peut avoir du répondant avec les hyènes. Ah oui. Donc Et, ça, je trouve ça la intéressant. première chanson de Saint-Pétersbourg, elle fait penser à la première chanson de La Belle et la Bête. Enfin, tu sais, Oui, bonjour, bonjour. Ouais, bonjour. ouais, Donc, ouais, il y a quand même pas mal de petits clins d'œil qu'on peut retrouver. ouais, Et je me suis dit aussi celle du bateau où c'est donc oui. le vieil oncle là Vladimir, qui chante. Ouais, voilà, Vladimir. Vladoche. Et ben, en fait, ça fait un peu comme la petite sirène avec le shalalala Ouais, my oh complètement, my. Tu vois? complètement. Oui, oui, en fait, ils Ouais, ont, ouais, il y a ils ont des vrais. réutilisé quand même beaucoup d'ingrédients des Mm, recettes Disney. carrément. Ce qui fait aussi qu'on peut le méprendre pour un Disney, parce qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, je veux dire, il Ouais, tout rivalise à fait. complètement avec un Disney. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le répondant d'Anastasia. Et je trouve ça assez formidable qu'en 1997, il y ait du répondant. Parce que forcément, moi, je regarde des trucs, je suis là donc, mais comment il lui parle? Et le fait Mm. que clairement, il lui explique des choses, comment il faut faire et tout, et qu'elle lui dise, tu penses que je suis la princesse? Ouais. Il dit oui. Alors arrête de me commander, Alors laisse-moi arrête de me donner des ordres. J'ai trouvé ça trop bien et ça arrive plusieurs fois et Mm. j'ai même tapé sur Google Anastasia féministe point d'interrogation et je suis tombée sur un. Alors il y a plusieurs petits articles de blog tout ça. Mais avec du coup plein de moments du film qui font du bien parce qu'effectivement Ouais, elle a elle du recadre le répondant quoi. mansplainer. Ouais, exactement. Autant elle a ce côté un peu goofy. Alors, en plus, avec la Ouais. voix de Julia Roberts, ça le fait encore plus, je trouve. Mais je pense qu'il y avait la même chose dans la version originale avec Meg Ryan. Hein, mais c'est le côté, Mm. voilà, je suis un peu, je sais pas trop ce que je fais là, je rigole, je sais pas. Qui peut être parfois un peu agaçant. Mais le fait qu'elle soit comme ça, qu'elle ait du répondant, j'ai Mm. beaucoup aimé. Et encore plus, encore une fois, le fait que c'est un film qui est de 97, tu vois. C'est Ouais, pas ouais, c'est Anna clair. ou Elsa, tu vois, qui est depuis pas longtemps. Non, mais en même temps, on avait Megara qui en fait prenait une toute autre direction. Si tu me dis qu'Hercule est sorti en même temps. C'est vrai, c'est Euh, vrai. mais une C'est autre vrai. direction. En fait, c'était un Oui, peu Megara, c'est la version extrême en fait du truc où en fait c'est un peu l'anti-héroïne, alors oui, qu'en fait Anastasia, c'est juste en fait une princesse enfin qui a du répondant, qui a de la personnalité. oui. Donc ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est Euh, ce qui rend en fait leurs interactions hyper intéressantes, je trouve. Et C'est alors qu'en attends, fait, parce que je suis en train de regarder en même temps ses cheveux là. ouais, moi En aussi j'étais en fait, train de en fait, regarder. j'ai l'impression que son Non, t'as chouchou, raison, c'est ses Alexis. cheveux. Tu vois que alors Oui, oui, mais c'est c'est ça. bizarre. Non, C'est qu'en fait, elle ça a n'a fait un carrément une queue de chignon. cheval. Elle a fait un chignon et ça ressort en fait. Ouais. Voilà. Mais elle a des La petits minute cheveux en mode. dessous là, donc c'est bizarre. Bah, c'est étrange Ouais, cette bon, tu sais, histoire. c'est une orpheline, hein. Ouais, mais après ils sont vachement beaux ces cheveux quand même quand elle les a longs. Moi, je pense que c'est des extensions, mais Bah, je sais est-ce pas, qu'on doit révéler ses secrets? c'est pas précisé dans le dessin animé en tout cas. Je te jure. Elle ne révèle pas tous ses secrets. Ou sinon, c'est qu'en Euh, fait, ils marchent ensemble pendant des années, hein, ouais. et que les cheveux repoussent. Les chansons, pour en revenir aux chansons, il y a vraiment deux bangers qui sont Loin du froid de décembre et Mm. Voyage dans le temps. Euh, c'est, Mais Voyage dans le temps, elles c'était sont, Alia elles, en plus qui elles chantait sont ça. trop, Moi, trop je. belles. Est-ce qu'une vie mère. Et moi, j'avais le DVD et en fait, il y avait le clip
de Alia dedans et tout, où on la voyait chanter en fait la chanson. Ah ouais? Bah, Enfin, je vais me le noter pour vérifier après, j'enverrai sur Discord ce que j'ai trouvé. Mais ouais, parce qu'en plus, je la connaissais en anglais. Là, tout de suite, bien sûr, elle me revient qu'en français. Mais à cause de ça, je connaissais quand même pas mal en anglais la chanson. ok. Donc ouais, trop belle chanson. C'est un duo qui a créé ces chansons. Alors, petite anecdote aussi pour la chanson Voyage dans le temps. J'ai lu à plusieurs reprises que Carrie Fisher, donc Carrie Fisher qui est la princesse Leia dans Star Wars, Mm. était une des... Alors, c'est pas scénariste parce qu'elle n'est pas créditée, mais à l'époque, ils engageaient des gens pour réécrire des petits bouts de scénario, tout ça. Et Carrie Fisher a écrit a fait partie des personnes qui ont écrit cette chanson. Le Ah, trop début de bien. cette chanson, ouais. Donc, voilà, c'est petite fun fact. Génial. Elle n'était pas toute seule, hein, Carrément. mais c'est la seule qui a fait Princesse Leia. Euh, Non, mais Loin du froid de décembre, elle est tellement oufissime que moi, je rêvais d'avoir la même boîte à musique. ouais. Je l'ai cherché et tout sur Ah Internet, ouais, quoi. Ouais, mais elle est mais non. trop belle. Elle est trop belle. Mais Non, Disney, quand ils ont récupéré Anastasia, enfin, quand ils ont récupéré la Century Fox, le premier, apparemment, objet marketing qu'ils ont fait à Anastasia, c'est un mug. Ah, C'est pas une boîte à musique. On est déçus. Et c'est moi, bien aussi, les mugs. je crois que j'avais trouvé une version, mais une version extrêmement chère, quoi. Donc, c'est des personnes, tu sais, sur Etsy qui vraiment Oui, font leur truc eux-mêmes. Et en oui, fait, c'était de haute qualité, mais par contre, c'était extrêmement cher, quoi. ouais, Mm. ok. Donc, voilà. On va continuer avec ce qu'on a moins aimé, et c'est moi qui vais commencer à parler. Donc respire. 1500 € juste, parce que je viens de retaper, elle est sur Ah eBay, ouais, 1500, quand même. et 1500 €, ouais. Ouais, Voilà. quand même. Donc, bon, l'année prochaine, quand on aura Quand on sera 1000 riche, viewers et qu'ils donneront tous 1 €. c'est ça. Quand on sera sponsor par Disney, on y sera. Non, bah ouais, c'est ça. Alors, ce Ce que qu'on j'ai aime moins, moins ce que tu aimé. aimes. Alors, Oui. moi, j'ai moins aimé. Oui, je suis désolée. J'ai pas trop aimé Dimitri. Que ce soit physiquement, on dirait Thomas d'un Pocahontas, mais en vieux Ah et ouais, mais moi gris. j'adore. Sauf que moi j'étais amoureuse de Thomas. Oui, mais moi j'adore Thomas. Mais là, c'est Thomas, mais vieux et gris. Mais il est pas vieux. Mais regarde, il est comme ça. Ah Regarde, non. sur ce gif, on le voit bien. Bah sur ce gif, il Ouais, est mais c'est pas triste. le seul. Il passe C'est pas pas le une seul. bonne soirée. Il se rend compte qu'il va perdre sa princesse. Oui, mais j'ai pas. Alors, je suis d'accord avec toi sur leur histoire d'amour, le fait que c'est bien de les voir longtemps ensemble, qu'il y a quelque chose qui se crée au fur et à mesure. Mais moi, je l'ai trouvé. Déjà, c'est un escroc. Enfin, il est pas. Pour moi, il est pas sympathique. Voilà. Ok. Il a boss around, il fait du mansplaining, Mais il évolue, Attends, il évolue. le pire, ah oui, ça, le pire truc, c'est quand Vladimir lui dit, ah là là, vous deux, allez, petit, ça va y aller. Et il répond, on est dans un dessin animé, hein, les gars, mais on Elle est est bien conscient à moche. 97. Il répond, ah bah non, elle est plate comme, je sais plus quoi, comme un fer à repasser, enfin, comme une planche. Elle est Ouais, mais plate. moi ouais, mais moi D'où il dit ça je en le fait? vois comme. Alors, tu as tout à fait raison hein, dans le fond, je précise. Mais moi, je l'ai toujours vu comme. En fait, comme il veut pas admettre qu'il est amoureux, en fait, il utilise des excuses un peu éclatées. Mais Oui, c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Et c'est marrant parce que je te disais tout à l'heure que je regarde les chroniques de Bridgerton en ce moment. mm, Et donc, la saison 2, elle est orientée sur. En gros, deux personnes qui ont énormément de caractère, qui se détestent, mais en fait, qui sont passionnément, en fait, qui tombent passionnément amoureux l'un de l'autre. Et en fait, c'est un peu ça. C'est en fait, quand tu es agacé par la personne et qu'en fait, t'en deviens mais un méchant, mais qui est même pas en cohérence avec lui-même. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. T'es
Voilà, donc moi je l'ai toujours perçu comme ça, mais en vrai, dans le fond, tu as sûrement Bah, raison, hein. en fait, moi, alors, Enfin, j'ai aussi moins de visionnage que toi, donc j'ai moins un attachement fort. oui, Mais moi, je l'ai vu comme un stéréotype de personne, de masculinité mmh. toxique. Ouais, mais tu peut-être Et, raison quand même. et ce qu'on nous apprend, c'est que, mais en fait, ils sont gentils. Et en fait, c'est parce que, tu vois, en fait, c'est parce qu'il t'aime qu'il Oui, est méchant. Bah non, en fait, quelqu'un qui t'aime, il n'a pas à être méchant. Il n'a pas à dire, j'ai pas envie d'être avec elle parce qu'elle est plate. oui, oui, je suis d'accord, je Enfin, suis d'accord. ouais, moi, Tu as raison, Marianne. Désolée. Non, mais si, J'ai si. Non, mais t'as pas... raison. j'ai... Après, Et il du coup, change, il évolue quand même. oui, bah, heureusement. Mais du coup, c'est Mm, vrai que l'histoire d'amour, j'ai eu du mal à accrocher. Et à la ok. toute fin, quand elle revient vers lui et tout, et qui se réveille, Mm. et en fait, j'ai même pas, je dis, mais j'ai bugué, quoi, sur le fait que, attends, mais elle, elle abandonne sa couronne, en fait, pour aller avec lui? Mais Mais en pourquoi? même temps, sa couronne, elle a aucune valeur. Oui, enfin, je veux dire, elle dit à sa grand-mère, je me casse. Mais pourquoi tu t'en vas, en fait? Pourquoi? Bah, moi, je trouve que ça a du sens dans le sens où, en fait, elle voyage quand même avec lui pendant des mois. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme il voyage pendant des mois. Je pense que la Russie jusqu'à la France, ils l'ont pas fait Hmm. juste en quelques jours, tu vois. Et en fait, c'est la première fois en fait qu'elle s'attache à des gens, tu vois. Et alors que la grand-mère, enfin, ça reste quand même une reine. Tu peux pas t'attacher avec elle en un Mais câlin pourquoi il doit et tu repartir, vois, lui? tu vois. T'as dit quoi? Pourquoi il doit repartir, lui? Je me souviens plus. Bah, lui, il repart parce que en fait, je pense que d'une certaine façon, il veut pas rester. Déjà, il est russe, donc il veut retourner en Russie. Et d'une autre façon, je pense il voulait pas qu'on pense en fait que lui voulait profiter de la situation. Puisqu'il serait resté, en fait, ce qu'il aurait fait, c'est profiter de la situation. Toutes les fois où il s'est déplacé à Paris, il était hébergé chez la famille royale, hein, avec le tonton là, hein. Mais je Ouais, sais que t'es bah, pas ouais, convaincu. Je bah, comprends ouais. hein, que t'es pas En convaincu, fait, mais en fait, je mmh, trouve qu'il y avait plein de choses. Enfin, il y a sans doute d'autres choses à explorer que ça. Mais après, voilà, comme je l'ai dit au début, hein, le film, il a été scénarisé pour être une comédie romantique avant tout. mmh, oui, Donc c'est une comédie romantique et qui marche avec des voix de comédie romantique. Parce que bah, clairement, que ce soit Julia Roberts chez nous, enfin, mmh, côté français, ou Meg Ryan, on est sur de la comédie romantique. D'ailleurs, ils avaient Meg Ryan en tête pour Anastasia, hein, c'était ils veulent Meg Ryan. Donc c'était vraiment, on veut de la comédie romantique. mmh. Donc je l'accepte, mais c'est juste que c'est... Je l'accepte. Oui, je l'accepte parce que je n'ai pas le choix. Mais Mais en vrai, si ça avait été une situation réaliste, la meuf, elle a vécu comme une orpheline toute sa vie et du jour au lendemain, elle doit rentrer dans le cadre enfin, tu sais, enfin, en fait, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, c'est la vision que j'en bah ai, mais ouais, mais c'est regarde pas Réponse. cool d'être une princesse. Tu vois, Réponse, tu passes ton temps, Réponse, elle reste avec ses parents, puis avec ouais, mais son la mec quand même, différence, c'est et puis que elle peut quand même se ton, balader dans la ville, quoi. Enfin, oui, non, bah, je pense que non, mais après ils ont l'intention de revenir, à mon avis, tu vois? Là, c'est vraiment hmm. l'idée de se construire une vie. Enfin, s'ils étaient restés, ça aurait vraiment fait le truc de en fait, il y a eu aucun sacrifice. Ils ont réussi l'objectif premier qui était quand même à la base, duper la reine. Parce qu'il Hmm. faut pas oublier, à la base, l'objectif des 2 c'était, bon, pas des 2 mais Bah, il de un pourrait et aussi demi. rentrer chez lui, et puis ils feront de la correspondance et ils se reverront plus tard, comme John Smith et Pocahontas, même Mais si John non! Smith et Pocahontas, bon, c'est un peu raté du coup. Mais non, Mais moi jamais Madame Hara, je la laisse dans son pays, je vais dans mon pays mais ouais, mais jamais. Madame Hara et Anissa, je les mets quand même bien au-dessus de Anastasia et Dimitri. Tu m'excuses. Donc, Oui, oui, voilà. oui, En fait, je vais te dire, c'est toujours une question d'attente aussi, hein. Moi, quand je me suis mis bien à regarder sûr. Anastasia, je me suis dit, ah, c'est cool. En plus, il y a une histoire d'amour. Enfin, c'est vraiment pour moi le film de princesse. Et je sais qu'on a beaucoup, à chaque fois qu'on a fait un film de princesse, on l'a critiqué parce que bah, il y a toujours des trucs critiquables. Et je me suis dit, mais là, Bien ça se sûr. trouve, c'est cool, quoi. Puis c'est pas Disney, donc ce sera peut-être un peu différent. Donc il y avait aussi une attente de ma part qui sans doute a été déçue OK. parce que vraiment le personnage est
plus que l'histoire d'amour, c'est le personnage de Dimitri qui m'a été antipathique de suite. Et je me suis dit aussi, ils auraient pu trouver une backstory intéressante. Ils auraient pu trouver que il faisait ce truc pour gagner de l'argent, mais parce qu'il devait de l'argent à quelqu'un, ou parce qu'on l'obligeait à le faire, enfin, qu'il était gentil au fond, tu vois. Mais là, non. Ben, Moi, j'aime bien l'idée de c'est l'art de la débrouille. Ouais, mais Tu vois, c'est quand parce même que je quelqu'un trouve qui que était dans le palais, qui a vu ce qui s'est bien passé et sûr, qu'en profite. Enfin, moi, je sais pas. il en profite parce qu'il a perdu son job en fait. Enfin, moi, en fait, moi je comprends que c'est un filou, comme Eugène, hein, comme Eugène Fitzherbert, comme Flynn Rider. Ouais, mais Euh, Eugène, lui, c'est il un fi- vole. Là, c'est encore il pire. ment. Enfin, c'est pire. Bah non, pour moi le pire. Attends, pour moi le pire, c'est de voler. Là, enfin, dans son truc, il a quand même une chance de tomber sur la vraie Anastasia. Et je sais pas, Ah ouais, merde, après, j'ai fait à une nouveau, bêtise. j'ai un Non, c'est bon. biais, j'ai Oui, un je pense que biais, tu j'ai as un un biais. biais. J'ai sans doute moi aussi un Oui, biais. Mais, ouais, bon, bref, mensonge pieux. je vais dire de façon très personnelle, moi, j'ai pas aimé Ouais, Dimitri. t'as pas aimé Dimitri. Et du Que coup, moi, j'ai eu du j'adore mal Dimitri. à aimer l'histoire d'amour. Je Ok. trouve que sur l'animation, il y a des trucs vraiment cool. J'ai plein de trucs cool. Certains même décors sont cool. Moi, j'aime beaucoup quand elle marche dans la neige avec Hmm, son écharpe dans sa poche. Là, il y a plein de trucs cool. Mais ouais. alors, dès qu'on a les visages, il y a un truc, tu vois, où ça arrivait dans d'autres dessins animés, je crois qu'on en avait parlé quand on avait fait La Belle et la Bête, où il y a certains moments où on reconnaît pas le personnage Ouais. tellement il est Tu, mal fait, quoi. tu peux enlever le cache de ma partie si tu veux. Ouais. C'était ça. En gros, des fois, elle a un visage super chelou, des fois, Ouais. que je suis totalement alignée Et avec elle. là, on le voit aussi d'un Monji, enfin, c'est en petit, je vais le mettre en plus gros, mais... merde. Hop. Mon Si je, Dieu, oh mon je vous Dieu. mets, je vous le mets en plus gros. Ouais, là, il y a quand même un souci avec la joue et la bouche, là. Ouais, C'est... Et ouais, je suis d'accord. là, ouais, là, c'est pas terrible, terrible. Et il y a même des images, tu vois, où je crois que c'est l'image là, celle que j'ai mise et celle qui Merde. transparaît là où elle a la robe bleu ouais, celle-là. Et ben en fait, à la fois, tu vois, je me disais, euh, en vrai, dans mes contacts Facebook, j'ai une fille avec qui j'ai fait un Vipassana en, au Népal Mhm. et qui est, je sais pas si elle est russe ou ukrainienne, mais en tout cas, voilà, elle est de là-bas. Et en fait, elle a un regard, enfin, elle a un visage, des fois, on dirait qu'il est refait. Tu vois? Ouais. Mais elle est très jeune. Alors, tu vois, on dirait qu'elle a fait un lifting, mais elle est très, très jeune. Alors je me dis: «Mais c'est pas possible de faire un lifting alors que tu as 25 ans, quoi». Ouais. Et en fait, des fois dans le dessin animé, il y avait un regard, enfin, il y avait vraiment des visages très, qui faisaient un peu faux, un peu refaits, un peu je sais pas comment expliquer. Ouais. Je me demandais si c'était la qualité du dessin ou si c'était on voulait montrer en fait, un type de visage, qui est peut-être, je sais pas, plus russe quoi et que, c'est moi qui le perçois, mal quoi, je sais pas. Alors, a priori, là, on s'est inspiré de Audrey Hepburn hein, Ah, pour Anastasia. OK. Ah Voilà. ouais, il y a certaines, OK. Ouais, je peux OK. Et c'est vrai que le côté un peu visage angélique, là, Ouais, très, tu sais, il y est, poupée, avec les gants. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Donc, elle était ça belle, hein, marche. Audrey Hepburn. Après. Mmh. En fait, ils ont l'inspiration d'Audrey Hepburn, elle vient aussi du fait que pour faire le film de 1956, l'inspiration était aussi d'une pièce qui s'appelle Pygmalion. Et Pygmalion, c'est la pièce qui a inspiré My Fair Lady, qui est un film avec Audrey Hepburn. OK. Euh, Je comprends bien. et il y a plusieurs séquences d'ailleurs qui sont clairement, on dirait les mêmes séquences que dans My Fair Lady, mais parce que c'est inspiré
de la pièce de théâtre Pygmalion. Et entre autres, et on retrouve dans le Anastasia de 97, entre autres la scène où ils sont Vladimir et Dimitri expliquent à Anastasia comment se comporter en tant que princesse. D'ailleurs, il y a une chanson, je crois, à ce moment-là. Oui, il y a une Mm. chanson, c'est sûr. Bah oui. Et Euh, c'est d'ailleurs les mêmes rythmiques que la chanson qui est dans My Fair Lady. Et la chanson, c'est Rain in Spain. Alors, je sais plus l'air, mais je sais pas si tu la connais. Tu as peut-être fait ça en cours d'anglais parce que ça se fait beaucoup non. pour bien. En fait, dans My Fair Lady, ils enseignent à Audrey Hepburn à bien parler anglais et pas comme une À redneck, tu vois. articuler, quoi. Voilà. The Rain in Spain. Et du coup. Voilà. Et pourquoi je dis tout Non, ça par rapport à Audrey Hepburn, voilà. Ok. Bah, en tout cas, ouais, on sent quand même, ouais, ça a du sens qu'il y a un petit effet quand même. Ouais. Mais et ça répond aussi un peu à la question que je me posais sur, tu vois, ce côté un peu poupée, enfin, à la fois très enfantin, peau très très lisse, très, Ouais. tu vois, enfin, voilà. Bah ouais. Et c'est pareil pour Dimitri, parce que autant il y a des moments où il peut être quand même mignon, Oui, oui. un peu un Thomas de Pocahontas, et puis autant il y a des moments où il est comme ça. Tu vas me dire, il est triste, mais bah, il est moche quand il est triste, hein. Donc, Ouais, moi je le trouve pas moche hein, là sur ce truc. ah ouais. Ouais, mais comme quoi, Mm. tu vois. Bon, la dernière chose qui m'a saoulée, en vrai, vraiment, et c'est vraiment ce que j'ai écrit, c'est l'usage Too intempestif du much verre que cream. j'appelle le verre Taram pour rendre le méchant Mm. vraiment méchant. Donc, dans le film, on a compris que Rasputin, il intervient pas vraiment directement, sauf à la fin, mais parce qu'il est dans le royaume des morts, hein, il est mort Bien sûr. au début du film. Et donc, pour interpréter cette mort, moi j'ai trouvé que c'était vraiment du Taram avec le Seigneur des Ténèbres de Taram. Donc, tu as le verre comme ça, les grands gestes, les grandes mains, voilà. Et ce verre-là, j'en ai eu marre. Voilà, donc Alors que ça, moi, tu vois, ce serait plutôt un Verscar, mais ok. ah, tu vois, j'ai même pas pensé parce que effectivement, c'est utilisé dans Le Roi Lion, mais dans Ah Le ouais, Roi Lion, ça soyez me dérange prêts. pas. Mais j'ai Mais peut-être un bon, biais. c'est pas la même chose, je te jure. Voilà. Non, non, mais après, moi, Ouais, on y j'aime revient beaucoup, toujours. T'as raison, j'aime beaucoup Caroline. le duo vert-violet. Le duo vert-violet pour Ouais. représenter Manchon, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, j'avoue que je le vis. Et d'ailleurs, j'ai des Vans édition limitée Disney vilain Ah ouais, qui ont avec. quelques années Oh, et qui sont Oh, Seigneur, ça m'énerve. Et qui sont en velours vert et à l'intérieur en violet. Et moi, j'aime bien ce duo, je trouve. Mais voilà, il n'y a pas de non, violet, mais quoi. j'aime bien ce duo aussi. Alors, dans une autre mesure, il est utilisé dans La Princesse et la Grenouille, mais c'est peut-être plus sur le violet que sur le vert, je sais pas. Là, je sais pas, il y avait quand même beaucoup de vert. Et voilà. Et puis, bah, ce méchant Rasputin, effectivement, il est cool. Il participe pas beaucoup à l'intrigue, au final. Il n'est pas très présent, quoi. Bah, en même temps, il n'est pas là. Mais du coup, voilà, pareil, un peu déçue. Alors, la chanson est géniale, les petits. Je me suis marrée, genre, c'est rare quand même que je rigole vraiment. Genre, je me suis Mm. entendue rire quand les petits insectes chantent avec lui. Ça m'a trop fait rire. Mais voilà. Après, Je vois. Mais moi, je trouve qu'il fait à la fois peur et rire. Et je pense qu'il n'y a rien qui fait plus oui. peur qu'un méchant qui fait peur et rire à la fois, tu vois. Oui, Enfin, en fait, ils ont c'est... voulu avoir un vrai méchant antagoniste qui fait peur, mais le fait qu'il soit entouré par ces insectes et tout ça, c'était un peu pour dire aux enfants, c'est ok, vous pouvez rire, c'est cool, c'est C'est drôle, ça. relax. Mm, Donc carrément. ça marche très bien. Avec Bartok Mais aussi, ça va, ça marche bien. Mais bon, après, bah, dans l'histoire, parlons-en. Mm. Ouais, bah moi, parlons-en de Bartok, hein. Excuse-moi, mais toi, t'aimes pas je le Bartok. déteste. Je déteste Bartok. Je pense Ouais. qu'il est au même niveau que Mouchou. Ah ouais, Ah non, il me
il m'insupporte. Déjà, qu'est-ce que tu fous là? Enfin, c'est comme, enfin, tu sais, un mini gentil, parce qu'il est pas si méchant, avec le méchant, tu sais pas trop pourquoi il Bah, fait ils ont des voulu faire trucs. un Yago pour Jafar, c'est-à-dire J'allais dire un, j'allais un, dire un- Yago. ouais, un oiseau antagoniste qui fait rire. Et bon, après, Yago, il est quand même peut-être plus méchant que Bartok encore. Mais... Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est Yago, en fait, il est en phase avec les idées que son boss a, tu vois. Bartok, il a l'air de s'en foutre, on sait pas trop pourquoi il fait les choses, en fait. Enfin, voilà. Mais surtout, tu sais, les petites blagues, là, et je lui ferai un toc, et puis toc, et puis toc, et puis t'as envie de dire, c'est pas drôle, en fait. C'est pas drôle. Alors après, je dis ça, mais ma petite sœur, elle était grave fan quand elle était petite. Genre, grave fan. Donc, Ah ouais. ça fait rire une population. Mais j'avoue que moi, non, je peux pas. Et je dis ça, ma sœur, vu que tu viens de donner les années en disant que Bartok le Magnifique, c'est sorti en 99, ça veut dire que ma sœur, elle avait 2 ans. Ah ouais. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle a été fan, mais elle a été fan. Et je sais pas si c'est quand elle avait 2 ans ou un peu plus, mais voilà. Donc oui, je supporte pas Bartok. Non, mais Ouais, je suis dites-moi, assez vous-même, neutre. les viewers, là, si vous aimez Bartok, mais là, moi, je comprends pas ce concept de... Ah non, Bah ouais, c'est vrai que moi, menhir, ça va bizarrement, je suis se assez parler. indifférente. Alors, ces genres de personnages, je pense soit t'adores, Et soit tu pourtant, il est détestes. super présent. Il est peut-être même Mais plus présent que Rasputin, oui, oui, il est plus présent que Rasputin, clairement. tu vois? Donc, c'est fou que tu sois... Enfin, que... Bah, je sais pas, Ok. il me Oui, on dérange l'aime. pas. Rallo, Rallo toujours là. Oui, Oui, on je suis l'aime. pas. Comme Mouchou. Ok. Si je devais choisir entre je l'aime ou je l'aime pas, je choisirais je l'aime. Ok. Parce que Ouais, je. non, mais... Non, il me dérange pas. En fait, je trouve qu'il casse l'harmonie de l'histoire, tu vois. Bah, il Je sais pas. apporte un peu d'humour, en fait. Parce que sinon. Bah Enfin, oui, sinon c'est toi, pas ça. drôle, mais en même temps, l'histoire La Russie, c'est pas très drôle, hein. C'est pas vraiment l'endroit où on rigole beaucoup, hein. C'est vrai. C'est vrai que ça m'a fait rire dans la première chanson où ils disent il fait quand même très froid et toutes les fenêtres sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes. Non mais les Et gars, déjà, fermez la porte. c'est ça. Il neige Il- dehors. euh, Alors, merci de le dire, Rallo. Il influe pas négativement sur l'histoire. On est d'accord. Est-ce qu'il C'est influe juste que, en fait, positivement? si il le faisait pas, en vrai, si Bartok il avait refusé d'aider son boss, bah il y aurait pas eu de méchant dans l'histoire. Donc il n'influe pas négativement l'histoire, et à la fois il influe un peu. Enfin voilà, c'est le bras armé, c'est Oui. le Gabriel Attal de Rasputin. J'aime beaucoup. C'est le Gabriel Attal de Rasputin. Ah, elle est là. Bon, en tout cas, voilà. Mais Ok. voilà, je l'aime moins et à la fois, j'ai aucun problème à regarder Anastasia 1000 fois, quoi. Ah mais oui, moi aussi, là, je serais toujours ravie de le revoir. Mm. Malgré tout. Merci, merci. Ce dont on veut parler, donc je pense que là, on va tout mettre d'un coup. Euh, Alors moi, enfin, on en a déjà plus parlé, donc Ouais, je me permets de commencer, mais je voulais je t'en prie. refaire l'histoire des Romanov, mais j'en ai déjà parlé. Rasputin, que l'on voit magnifique ici. Là, c'est la Anna, comment Ouais. j'ai dit tout à l'heure? Anna Sanders, je crois. Donc celle qui s'était fait passer pour Anastasia, donc qui s'est suicidée, hein, et qui a mal fini. Quelle Et ambiance. ouais. Et puis ça m'a fait rire la petite euh, Mm. Moi aussi, la petite allusion. référence, il voit tout en C'est rouge. ce que je déteste avec ce gouvernement, il voit tout en rouge. Voilà. Mm, Pour remettre tout ça dans le vrai contexte de l'histoire. carrément. Mais apparemment, enfin de ce que j'ai lu, après je sais pas, mais de ce que j'ai lu, les Russes ont pas forcément mal pris. En gros, ils se font à l'idée que, enfin, que c'est un objet culturel avec une réécriture, que c'est pas la vraie histoire qu'ils ont, qui a été vécue par la Russie, mais Mhm. du coup, voilà, ils ont l'habitude quoi, que ce soit réécrit, tout ça. Enfin, c'est ce que j'ai lu, que c'était pas. Il n'y a Ouais, ouais, pas, il y ouais. a pas eu
Comme En on a fait, pu le voir ailleurs où les gens n'étaient pas contents, tu vois. ouais. En fait, il y a une grosse culture russe de un peu de. J'avais vu un documentaire ou écouté un podcast sur le sujet. Ils ont une grosse culture de un peu. Comment on appelle ça? Du déterminisme un peu. Tu sais. Mhm. Bon bah de toute façon ils ont pas le choix. Ouais, Donc en fait on peut se moquer d'eux, enfin ils peuvent vivre dans la galère et tout. En fait ils s'en foutent toujours quoi. d'accord, ok. Ils sont pas susceptibles, voilà. Et ça, enfin, j'avais vu un documentaire super intéressant dessus et ce truc-là en fait, dans l'éducation, on leur apprend à être très déterministes. Donc, en vrai, bon, c'est comme ça les choses. Voire de dire, en plus, c'est des Américains qui ont fait le film. On est Ouais. en 97, donc 6 ans après la fin de la guerre froide. On Mm. est, tu vois, enfin, voilà, je trouve que c'est osé, mais à la fois, ouais, les Russes, ils s'en foutent, quoi. Ouais. Donc, Mm. voilà. Alors toi, tu voulais Ouais. parler de la belle époque. Ouais, en fait, je trouvais que c'était une belle époque pour Ouais. les dessins animés autres que Disney, où on a Oui. eu quand même de beaux crus, notamment donc Anastasia, mais aussi donc Le Prince d'Égypte, La Route d'Eldorado, et en fait, et quelques autres, bon, d'autres qui ont peut-être moins bien vieilli, mais Le Cygne et la Princesse, ce genre de choses-là. Et en fait, je trouvais que c'était ouais, une belle époque où on essayait un peu de faire de la concurrence à Disney. Ouais. Et où, d'un autre côté, ça permettait à Disney, en fait, de vraiment, aussi, se challenger, quoi. Oui. Parce que, Il à montait, côté, il y avait, ouais, il devait ils monter montaient le la barre, niveau, ouais. ouais, ouais, il devait monter le niveau parce que la concurrence était rude Exactement. et parce qu'ils avaient un niveau élevé, la concurrence devait aussi se devait de proposer des choses vraiment innovantes et de qualité. Donc effectivement, Exactement. c'était une super époque pour plein de raisons. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, Prince d'Égypte, c'est une œuvre d'art, Oui, ça, on monumentale, va le faire, enfin un Prince d'Égypte, parce que ouais, carrément, carrément, bien ça, sûr. c'est... Donc voilà et voilà. Et le 2, alors en fait, je voulais j'aurais dû le faire de bas en haut. Juste en bas, le fait que ce soit un Disney Pardon. adopté, mais voilà, très Oui. rapide. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Très rapide, donc en fait, que toute notre enfance, les gens croyaient que c'était un Disney et tout, et que moi je disais de toute façon c'est un Disney adopté. Les chansons elles sont aussi bien, la princesse elle est aussi cool. Enfin, il faudrait qu'ils l'adoptent et c'est ce que tu disais en intro. Le fait que ce soit sur la plateforme Disney+, en fait, moi je l'ai vu comme Ah ah. bah ça y est. Ouais, voilà. Non, mais c'est fou parce que c'est une sensation un peu particulière. On arrive à un âge où en fait, on se rend compte qu'il y a des choses dans notre enfance qui nous paraissaient impossibles et tout machin, et en fait, maintenant, c'est fait quoi. Ouais, c'est ça. Bon, déjà rien que d'avoir des Disney à la demande, hein, c'est déjà ouf, mais voilà, de pouvoir avoir sur la même plateforme Anastasia, qui est à côté des grands classiques Disney, je trouve ça assez cool. Donc, Ouais, mais donc voilà. il a la qualité d'un grand classique Disney, de toute façon, hein, enfin, je trouve. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, donc voilà. Et donc mon deuxième point, c'était le parfait équilibre entre de vraies conversations et des superbes musiques. Donc c'est une version pour moi qui est un peu une version mature des Disney, donc un vrai concurrent de l'époque. Donc Mm. ça va avec le premier point. Mais en fait, je trouve qu'ils ont réussi l'exploit de faire des chansons à la Disney, donc d'avoir une sorte de magie Disney. Et à la fois de créer en fait une vraie histoire où en fait il y a des vrais dialogues, il y a des vraies réflexions, il y a voilà des évolutions de personnages et tout, et sur ça, franchement je trouve ça, enfin chapeau quoi. Oui. Voilà. L'utilisation de la magie, justement, je la trouve bien mesurée entre la magie qui est quand même personnalisée par le chien, quand même, parce que il arrive un moment où elle cherche un signe du destin et que le chien arrive, et ensuite il est tout le temps là pour réveiller Dimitri parce elle va se noyer dans Mm. sur le bateau. Enfin, Ah, cette scène elle est épique. il est un peu magique, quoi, ce chien. Mm. Et puis la magie de Rasputin avec ce truc vert, donc qui m'agace un peu, mais je trouve que ça a bien mesuré quand même la magie dans ce film. On en parlait Ouais, la tout à dernière fait. fois où des fois le trop plein de magie, c'est compliqué. Et là, j'aimais bien.
Ouais et surtout, tu vois, si on revient sur la scène, où elle rêve et où elle est sur le point de se noyer, enfin, c'est aussi avoir un peu confiance en les enfants, pour qu'ils comprennent ce type de scène où en fait, il lui envoie un sort, tu vois? Où elle a l'impression de rêver et tout. Enfin, je trouve que c'est quand même un truc qui est assez, intense et tout. Il y a la tempête, il y a le et en fait, je trouve que je sais pas si un enfant très jeune, tu vois, il comprend bien en fait, qu'il y a 2 parallèles. Enfin après peut-être que je sous-estime les enfants aussi. Donc je m'arrête là, mais je trouve que ouais, il y a une vraie, il y a une vraie, façon de mettre la magie qui est parfois, peut-être un peu complexe et que j'aime bien quoi, qui est bien travaillée quoi. Ah oui 92 La Belle et la Bête, tu raison. Sorry, sorry. Ah là là. Donc voilà, mais Et ouais, 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 je suis d'accord. c'était cette année-là, c'était en concurrence avec, avec Hercule, en effet, Anastasia. Mmh. Eh bien, on va passer aux notes. Hop, 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 hop. Après, moi, je mettrais pas en concurrence Anastasia et Hercule. En fait, c'est en concurrence parce que tu Parce choisis que un c'est dessin sorti la animé même ou année. l'autre, voilà. Mais en vrai, c'est des histoires tellement différentes, des positionnements tellement différents qu'en vrai, tu vois, quand tu disais Flubber, il est sorti en même temps, en fait, c'est pas du tout les mêmes publics et Hercule et Anastasia, je me dis que c'est pas exactement les mêmes publics non plus, Non, quoi. c'est Donc Flubber, c'est un film familial. T'emmènes tes enfants comme tu les emmènes voir le dernier Disney, comme tu les mmh. emmènerais voir Anastasia, hein. Donc le public en salle, je veux dire, il est Oui, quand même oui. assez. Ouais, ouais, en soi, ça, je le comprends, tu vois? Mais je parlais plutôt en matière d'histoire, quoi. Oui, en cœur de Mais cible. oui, oui, je suis d'accord. Euh, Les avis des les clients. avis. L'avis 5 étoiles par un visiteur. Un Un visiteur visiteur venu un d'ailleurs. visiteur a publié en 2013, donc il y a 10 ans. Anastasia est un véritable chef-d'œuvre, aussi bien pour le scénario, les musiques et l'animation. L'animation est très correcte pour l'époque, avec de bons plans et une très belle palette de couleurs, toujours assortie aux situations. La musique de ce film prouve que Disney n'a pas toujours le monopole en ce qui concerne la bande son. Un Mhm. véritable bonheur pour les oreilles. Petite pensée pour le morceau Loin du froid de décembre qui est devenu un culte. Et enfin, le meilleur selon moi, le scénario. Ce dessin animé casse les codes des petites princesses pour inclure un véritable conte mélangeant subtilement réalité, légende et faits historiques. Si toutefois vous n'avez pas aimé ce film, il n'empêche que vous avez sûrement appris pas mal de choses sur l'histoire de la famille Romanov. Car c'est peut-être qu'un dessin animé, il n'empêche pas mal de choses sont vraies. Ce sera donc un 5 sur 5 pour moi. Voilà. Alors moi, je nuancerais parce que, pour le coup, Madame et c'est pour ça que j'ai choisi cet avis, c'est que Madame Hara me disait: «Moi, j'ai pas du tout aimé, c'est une déformation de l'histoire, Ah oui, le fait de. voilà, c'est n'importe quoi» et donc lui, comme il est très précis sur, le sens de l'histoire et cetera, ça l'a un peu frustré. Moi, je m'en fous. Voilà. Ouais. Surtout que bon, j'ai déjà du mal à maîtriser l'histoire française, alors si on rajoute à ça l'histoire, russe et cetera, c'est bon. Je connais les grandes lignes et ça me suffit amplement. Mmh. Voilà pour l'avis positif. Donc, pour l'avis, un peu, il adore l'histoire russe? Non, il adore toute l'histoire, c'est un insupportable, je sais tout, comme je le dis. On l'emmènerait à Qui veut gagner des millions, on serait déjà millionnaire. Il adore, l'histoire en général, ouais. Donc un visiteur, en 2012, donc il y a 11 ans, a pas du tout aimé. Donc la véritable histoire des Romanov transformée en film d'animation à l'eau de rose. Les chansons sont dignes des Walt Disney et les personnages ne sont pas charismatiques. Dimitri, le héros masculin, ressemble à un certain Leonardo DiCaprio ayant tourné dans Titanic la même année. Oui, Dimitri, le stéréotype même du bellâtre est incroyablement laid, Rasputin est ridicule et abject. Quant autre, même l'héroïne, qui est morte dans la véritable vie dans la Révolution russe, quant à elle, no comment. Seule la ville de Paris est le point positif du film. Elle est On morte dans sent la quand même véritable vie. quelqu'un. Ok, elle est vraiment morte. Ok, elle est KO.
Seule la Ah là ville de là. Paris est le point positif du film. T'en penses quoi de ça Moi, j'aime bien ce moment, mais de là à dire que c'est le point positif. Oh là là! Oh là là! Franchement, n'exagérons rien. Le seul point positif, c'est une scène un peu sympa, on te met une musique un peu, voilà, belle French époque, mais Cancan. ouais, faut pas abuser non plus. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai lien, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a un vrai lien avec, la ville de Paris, parce qu'il y a le médaillon Ensemble à Paris, il y Mm. a, tu vois, le fait qu'il soit à Paris, que, enfin, Et ça, dans la voilà, il y vraie a vie, des la grand-mère, elle était à Copenhague. Donc, Paris, c'est vraiment ah ouais, en plus, créé de toutes pièces. Je pense que c'était créé pour le film, mais et ouais. du coup, Bah, après, parce pour le dessin animé. qu'Ensemble à Mais... Copenhague, ça faisait trop long dans le Ouais, médaillon. ouais. Et c'est Ça rentrait peut-être pas, tu vois? moins. Ouais. Ouais. Et on a aussi dans cette chanson à Paris la voix de Lumière qui reprend son rôle, qui fait Ah! Maurice Chevalier. Tu sais, il y a un moment donné, on voit Mmh. Joséphine Baker, on voit Maurice Chevalier, et c'est la voix de Lumière dans La Belle et la Bête aussi. Donc, OK. tu vois, il y a du beau Ouais, comme monde. quoi, hein, Ouais. c'est clair. Non, mais j'aimais bien en plus qu'il y ait, tu vois, ces voyages entre, Disney, pas Disney, Ouais. c'était une belle époque, hein. Ouais. Mais par contre, j'étais très alignée avec le fait que Leonardo DiCaprio, Dimitri, tu vois? Parce qu'en effet, il lui Ouais, ressemble, c'est un peu le vrai. même style. Il y a la scène du bateau où quand même il la sauve, Ah quand elle ouais, est sur le c'est point vrai. de C'est vrai, tomber, j'avais tu pas vois? pensé à ça. Bah, j'y avais pas pensé avant de lire l'avis, mais en fait, c'est quand même relativement pertinent. Merci, un visiteur, c'est très pertinent. C'est clair. Mmh. Eh Donc bien, nous voilà allons pour nos passer avis. à À la nos nôtre. avis à nous. Hop. Nous y Oh, il voilà. avait déjà tout prévu. Alors, Tottenham, qu'est-ce qu'il nous dit? Sensibilité personnelle 12. Personnage 12. Animation 12. On est sur un 12. On est sur du Euh, 12. 13. Thème abordé 12. 13 en chanson, pas plus! Oh, elles sont Non, trop bien les chansons! Euh, je mets 14. Personnage. ça m'a mal fini. Je mets 14. Je mets 13. Intrigue principale. Les thématiques, on n'a pas trop parlé des thématiques, mais Bah non, mais parce qu'en pas fait, il y en a grand-chose, pas hein. énormément. Il y a peut-être le sujet, de la recherche d'identité, mais je trouve que le sujet de la recherche d'identité, quand tu te révèles être une princesse, pardon, c'est peut-être un peu, Ouais. enfin, je sais pas, j'ai du mal, je trouve qu'il y a plus de sens dans un Star Wars, à se demander, est-ce que, qui sont mes ancêtres et est-ce que je viens du côté sombre ou de la lumière ou blablabla. Je trouve qu'il y a plus de sens dans cette recherche-là. Mais pourquoi Madame Hara, Mais non, c'est parce que c'était les notes, ah, c'est les c'était anciennes les notes notes. de Wish. Heu, Attends, Allo, je m'occupe de tes notes. Ah, j'y suis. Ah, tu y vas? OK, parfait. 17, 14, 12, 16, 11, 18 et Oh là, c'est des bonnes on notes, est ça. sur une bonne note, Allo. Hein. OK. Qu'est-ce que ça nous fait tout ça? 14, 6, Mmh. Anastasia. Heu, faudrait que je Allo. puisse, bon, c'est pas grave. Moi, j'avais 14,7, je crois. Toi, c'était 15,1 de mémoire. Ouais, Rallo, c'était, hem, c'est bien noté aussi. Attends, je regarde si Rallo, tu veux. c'était 14,9 ouais, voilà, c'est ça. et 14,9, Todd 12,4. 12,4. Et après, c'est nous les méchantes. C'est clair. C'est nous qui sommes trop dures. Après, Todd, il 12,4, a mis 11 à Cendrillon, hein. il est comme Hercule, tiens, c'est rigolo. Ah, c'est bah, eh, tu vois, toi, pour le coup, c'est un vrai concurrent.
C'est un Ça aurait vrai été une vraie concurrent, concurrence. c'est ça. C'est clair. Ouais, moi je Heu, trouve que tu vas pas chercher la même chose dans les 2, donc c'est vrai que Anastasia, toi, tu es, juste au-dessus du Bossu de Notre-Dame et en dessous de Réponse. ben, écoute, j'ai fait pas mal de parallèles avec Réponse, donc ça a du Ouais, sens, hein. exactement. Ça, c'est assez rigolo. Ouais. Et moi, oh là, moi j'ai du 14-7, pas mal là. Je suis avec Tarzan, Hercule, Raya et Anastasia. Ah bah, toi aussi, hein, comme quoi, Ouais. comme quoi, comme quoi. Ouais, c'est assez, normal. Et Ça, c'est Rallo, normal. cohérent. Rallo 14-9, 3e position, hein, Rallo. Il y a un peu moins de notes Pas forcément, mal. mais là on est sur le C'est podium, pas hein. grave, attends 2 secondes. L'engueulez pas, viens Hailey, viens. Désolée, j'ai un enfant à la maison qui est curieux. Non, t'inquiète, laisse-le venir. Il va voir et il va repartir. Hem, je suis de la team Disney, c'est pour Pour ça. revoir les notes. Bah oui, il faudra qu'on fasse, Bien sûr, pour revoir les notes. bien sûr. Hem, mais tu sais que j'ai eu des discussions il y a pas longtemps sur, des débats sur, les studios Disney versus, les studios Illumination. Est-ce que Illumination maintenant c'est pas mieux? Moi je suis C'est pas quoi Illumination? Illumination, c'est ceux qui font Moi moche et méchant. Ah! Ah! Bah, c'est pas la même chose, quoi. Non, bah, après, il y a aussi le «en ce moment» et puis il y a, l'histoire, du studio. Tu peux pas résumer, Mmh. la qualité d'un studio à, ces 2 dernières sorties qui ont fait des flops. Et fort heureusement, surtout un Bah, studio comme Disney. c'est clair. Non et surtout, je trouve que, on n'est pas sur les mêmes, enfin, je sais pas, ça raconte pas la même histoire, quoi. C'est comme si on me demandait, est-ce que tu préfères une biographie ou un livre, je sais pas, de science-fiction, quoi. Je regarde pas les mêmes choses, quoi. Mmh. Parce que moi, Moche et Méchant, c'est le type de dessin animé que d'habitude qui m'intéresse pas et en fait, j'ai adoré moi, Moche et Méchant, bon, je Ouais. supporte pas les mignons par contre, hein, Ouais, moi aussi, mais il m'agace. J'aimais bien au début, mais maintenant, ah ouais, bah, ils en ont trop fait aussi, hein. ouais. Donc Hem, ouais, livre SF, science-fiction, j'en ai pas lu beaucoup, mais je lis Dune en ce moment, donc voilà. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, dans 2 semaines? Deman Demandons à nos viewers, mais je crois qu'on s'était dit qu'on ferait quand même, encore un peu des Alors Disney. attends, je vais Heu, reprendre le m Trello. m mais j'ai Ce une serait le proposition pour 31 toi pour janvier. dans un mois. OK, dans un mois attends, je vérifie les dates. Dans un mois, c'est le 14 février dans un mois. Est-ce qu'on fait un live pour la Saint-Valentin? Bah, écoute, oui, sans enfin, nous, Moi on ça part en week-end. moi ça me dérange pas du tout. Bah, attends, Heu, oui, c'est vrai si, heu je sais pas si madame Hara est connectée, donc je sais pas s'il peut écrire, voilà, ou si Corner a prévu de te faire une surprise, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise à jamais, hein. je non, je ne pense Mais pas. nous, on part en week-end, donc je pense que le 14, on pourra faire un truc un peu plus simple, hein. Ligue Ouais. des champions. Ah! Ah! Voilà la surprise. Je Bah, t'aime quelle mon amour. ambiance! Bon, Non, mais c'est surtout j'ai que le la chance, 14, c'est pas du ru comme le c'est pas du 14, rugby, moi, je suis pas en danger. il a de la chance parce que c'est surtout la veille de mon anniversaire, donc voilà, Oh! c'est 15 surtout le février! 15. Ah Donc, là là, à mon avis, peut-être qu'on fera un resto le 15, mais si on fait quelque chose. très bien, Mais le très 14, bien, du très coup, bien. c'est OK. Donc Donc, si vous aussi, nickel vous pour le êtes live. OK pour Bah, ça, le alors ça, live. c'est pour dans un mois, on est d'accord? Oui, ça, c'est le 14 février. Le prochain, c'est le Ouais. 31 OK. janvier. Alors, je OK. vais vous montrer ce qu'on avait. Je crois que j'ai un truc le 30. Attends, pourquoi j'ai une épingle dans ma tête le 30? Alors attends. Non, c'était ça, pardon. Hop, je reviens ici. Ah oui, Bah OK. non, Bah si, très bien. Quoi non? non, le 15, c'est mon anniversaire. Le 15, on pourrait se Il mettre n'y a pas de Ligue des champions. aucun respect. Heu, donc pour le 14 février, ma proposition, Oui.
C'est, tiens, tape sur YouTube, Your Name bande annonce et Ah! si la bande annonce te plaît, je veux b C'est vrai qu'il fallait que je le c'est regarde. je veux bien, comme ça, on teste aussi des animés. Ah, mais ça, c'est une très bonne idée. Tu m'en as parlé plusieurs fois en plus. Alors, je vérifie juste le son. Là, je suis à fond. Comment je peux vérifier ailleurs que je suis à fond? Ici, je suis à fond. Heu, Et ben, Rallo, c'est le moment, comme ça, on pourra, liver, donc tu as 1 ah mais mois. ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Bah, je sais pas comment, mettre le son. Donc, je fais au Bah, écoute, de toute façon, en général, il y a le sous-titrage. C'était comme Un rêve. Ce spectacle dans le ciel était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Non, je peux pas, je dois aller au boulot après les cours. J'en ai assez de vivre à la campagne. Tout le monde se connaît dans cette ville. Dans ma prochaine vie, je vais me réincarner en joli garçon et vivre à Tokyo. Je suis où? C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait un drôle de rêve. Comme si j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre. C'est quoi ce truc? Et alors? Ces rêves. Non, c'est pas possible. Ça s'est vraiment passé? On échange nos vies. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais on se croisait, alors tout de suite on saurait. Sache que tu sois dans le monde, je te chercherai jusqu'à ce que je te retrouve, je te le jure. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Eh bien, je suis hypée comme jamais, donc c'est, on peut faire ça carrément, Trop bien! Eh bah, trop bien. Bah, écoute, je te laisse donc décider, ou pour, celui dans 2 semaines. et ben, dans 2 semaines, on fera Winnie l'ourson dans un Ah! alors non, attends, Your Name, c'est pour, le 14 février, c'est ça? C'est pour dans Tout un à mois, fait. tu m'as Comme dit, hein? ça te laisse le temps, ouais, ouais, ça te laisse le temps de le voir et Oui, ça bah, vous laisse le temps ouais, de le voir. Clairement, tu peux le regarder avec les filles. Ça fait pas peur du tout. OK. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose qui, et donc si vous aimez ça, après, c'est comme, c'est pas alors, au Japon, on n'est pas sur, il y a les studios Ghibli, bien sûr, mais c'est plutôt lié à un réalisateur à proprement parler et donc là, c'est, punaise, Shankai, j'ai oublié son prénom. Donc c'est toute une gamme, en fait, de dessins animés d'animés, qu'il a fait. Il en a fait, 5 ou 6 qui sont un peu dans cette même vibe et donc certains sur l'écologie, certains sur, voilà, sur d'autres choses, et j'espère que vous apprécierez Et ben, j'ai hâte. et la bande son est dingue. Voilà. D'accord. Je sais pas où on le retrouve par contre, parce que je sais qu'il est accessible quelque part, mais je suis abonnée à tellement de trucs. Je crois On va que le Your retrouver. Name, il est sur Prime, je crois. Donc voilà, Amazon Prime. Ou regarder Narnia. Oui, Hailey, rentre. Viens, rentre, Hailey. Ouais. Ouais, c'est non. En streaming sur Canal+ Hem, ou gratuit avec publicité sur France TV. ah, c'est sur France TV, tu as raison. Ouais. Ah Non, ouais, j'ai j'ai l'impression qu'il Netflix, est pas mais sur Netflix. Je suis pas sûre qu'il soit sur parce que Netflix. là sur bah, il est aussi sur Prime, hein. Ah non, c'est pas actuellement pas disponible depuis votre zone géographique. Ah, Donc dommage. Non, mais voilà, France TV. Et donc s'il est sur France TV, possiblement, il y restera pas très longtemps, donc ouais, tardez pas trop. heu, OK, Il est sur hem, Disney+?
Mmh. Bon, bah, en tout cas, cherchez à votre façon On va le trouver. et sinon vous m'envoyez un petit message. Qu'est-ce que vous Voilà, voulez qu'on fasse voilà, dans... voilà. Est-ce qu'on revient sur du Disney, pur Disney, dans 15 jours? Et si oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, pur Disney ou Disney Pixar, hein, parce que on peut aussi Mmh. partir sur un peu de Pixar, hein. On n'a pas encore tout fait pur Disney. Il y en a, moi, Heu, qui me tente, mais je sais que c'est moins évident pour toi. non, vas-y, dis. De toute façon, je viens de t'imposer, Your Name, donc je pense que je peux, Alors, En avant, c'est pas une mauvaise idée parce que je l'ai pas vu. Et c'est le dernier Pixar, en tout cas le dernier Pixar que l'on n'ait pas fait, parce que je pense qu'on avait dû faire... Ah non, on n'a pas fait Élémentaire. non, on n'a pas fait Élémentaire et je l'ai vu. Ah, et alors? T'as pas aimé? Bah, si, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je serais ravie de liver dessus, un de ces 4. Il faudrait qu'on le revoie, c'est ça le problème. Et là, il est pas dispo encore sur les plateformes, je pense. Si, il est dispo puisque je l'ai vu. Ah, il est dispo sur, Canal. Ouais, il est sur Canal. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait Élémentaire ou En avant? Qu'est-ce que nous dit le Bah, chat? nos 2 plus grands fans ont dit En avant, donc partons sur En avant, hein. Il est Alors, partons disponible sur sur En Disney+. avant. Oui. Oui, bah, partons sur En avant. Ok. Tac, Eh tac. bien, hop, lui, on le met dans Doing. Je suis tellement contente qu'on fasse Your Name! Oublie pas qu'on fait En avant, avant. En En avant, avant, avant. avant. Pas de problème. Oui, je le Euh, note sur mon agenda de travail, donc t'inquiète, je sais. En avant. Parfait, c'est noté. ouais. Voilà, c'est pour faire l'image. Non, ça va pas. Bon, je ferai ça plus tard, c'est pas grave. On va se remettre ici tranquillement avec notre chat. Et bah, c'était quand même cool, Anastasia. Bon, j'avais des petits trucs Bah, oui. à redire parce que je l'ai pas vu autant que toi, je pense aussi étant petite, vu que c'était pas un vrai Ouais, Disney. je te jure. Non, Une c'est vraie juste que fan. j'avais pas la VHS et puis je l'avais vu, il m'avait plu, mais c'est vrai que il y avait pas de goût de reviens-y à l'époque. Plus Mmh. aujourd'hui, tu vois, je serais ravie de le montrer à mes belles-filles. Mais voilà, c'était cool. C'est quoi une VHS? Ah, tu sais mieux C'est que une moi, hein? cassette. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Euh, VHS était déjà plus à la mode quand on disait cassette quand même. ouais. Bah, si, on l'utilisait quand même, mais oui, on disait cassette, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut préciser Une si c'est cassette cassette vidéo. audio ou cassette vidéo. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ou la Ah là cassette là, en tout cas, dans la VAR de Molière, pour les littéraires. j'ai pas la raf. Ouais, désolé, j'ai pas fait théâtre. C'est pas grave. Sorry! Eh bien, on vous fait des gros bisous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là. Merci Todd. Merci Rallo. Et puis Stupifère, ravi de t'avoir accueilli. Si tu es encore là, j'espère que ce live t'a plu. Ou au moins pour le temps que tu étais là. Mais si tu n'es plus là, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dis ça. Merci Corner aussi. Mais oui, Mais merci Corner. Et puis, et puis merci Anissa, toujours un plaisir bah oui, d'échanger avec toi. Et puis on se voit dans mmh, 15 jours mais pour plaisir En avant partagé. et dans un Yes! mois Et pour ben, Your Name. je vais pas pouvoir attendre, ça va être incroyable. Mais très hâte. Merci beaucoup à tous les viewers. OK. Merci beaucoup à Malloly, et c'est trop cool. Merci à Corner pour être notre shadow, sauveur Mm, et bonne soirée, bon appétit. bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.